PPE tome 2, Jonathan 11. En rejoignant ses collègues sur le balcon, il croise une colonie d'adolescents qui gravissent les marches qui rejoignent l'accueil de la chambre mortuaire. Ils sont vêtus de manière inappropriée pour l'occasion, entre trop habillés pour leur apparence cloporte et la totale négligence inhérente à leur âge. En d'autres circonstances, ces jeunes seraient risibles. Ils ne se rendent pas compte, non, ils ne se rendent pas encore compte de la tragédie. Lorsque l'agent au visage poupin prévient les proches de l'imminente fermeture, il constate sur les faces acnéiques le désarroi face à la mort. Pour la majorité d'entre eux, ce doit être la première confrontation avec leur mortalité. Au pire, ont-ils subi le décès de leur animal de compagnie. Le capitaine de Jennifer est comblé de mots, de dessins, de photos, de peluches, de bijoux et d'autres objets abscons. Le maître de cérémonie prie pour qu'il n'y ait aucune pile. Il est dans l'incapacité de vérifier tant le lieu est saturé d'endeuillés. Le couvercle scelle l'adolescente sous une clameur déchirante. La mère se contente de serrer poings et mâchoires. Le maître de cérémonie s'arrange, au vu du nombre important de véhicules, de se retrouver directement au crématorium. Le trajet sans convoi permet de relâcher la tension. La caisse en pain est confiée à Damien qui va animer cet hommage délicat. Quand Jonathan prend congé auprès de la mère de Jennifer, celle-ci le considère à peine et guide les retardataires vers la salle de cérémonie. Les oreilles du jeune titulaire perçoivent les paroles d'une chanson d'introduction qui le touche au plus profond de son être.